Hello les amis, c'est Romain. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de te montrer une nouvelle méthode pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Mais le petit challenge que je me suis mis, c'est que je vais essayer de trouver des produits sans utiliser aucun logiciel d'aide comme Helium 10 ou Jungle Scout. On voit ça juste après l'intro. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer donc, la méthode qui m'a permis de trouver l'un de mes produits que je suis en train de vendre actuellement sur Amazon. Comme toutes les méthodes, elles sont perfectibles, elles sont propres à chacun. Donc moi, je te montre ce qui m'a permis de trouver un produit sans logiciel. Donc ça va être le challenge. Mais bien évidemment, il existe plein d'autres méthodes pour trouver des produits. Il existe d'autres façons de faire. Moi, je te montre la mienne. Et puis après, tu peux t'en inspirer pour que toi aussi, tu puisses trouver tes propres produits. Donc là, le challenge, comme je te l'ai dit, c'est de n'utiliser aucun logiciel. Alors, je vais faire juste une toute petite exception, et ça, je te le montrerai juste après, c'est au niveau des mots-clés. Mais sinon, on va utiliser aucun logiciel, on va essayer de le faire à la mano, et on va essayer de trouver un produit. Donc, on va regarder ça ensemble, j'essaie de t'en trouver un, deux ou trois, ça dépend de si on a de la chance ou pas aujourd'hui. Et puis, bah écoute, si jamais ça t'inspire, si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et j'essaierai de te trouver d'autres méthodes pour trouver des produits. Comme ça, si ça peut t'aider, bah écoute, moi je vais faire le max pour que tu puisses toi aussi trouver tes propres produits. Première chose à faire, c'est de se rendre donc sur Amazon et on est là donc sur la page d'accueil de Amazon, et l'objectif en fait ici, ça va être de trouver des produits en utilisant les différentes catégories qui existent sur la marketplace. Parce que, pour rappel, l'objectif pour nous sur Amazon, c'est de vendre des produits qui se vendent déjà. Okay, donc le but, ça va être d'aller voir sur Amazon quels sont les produits qui fonctionnent le mieux et voir si jamais dans des sous-catégories il n'existe pas des produits qui vendent bien et où la concurrence n'est pas encore trop élevée. Alors pour ça, ce qu'il faut faire, on va se rendre, tu vois ici, dans le petit burger à gauche, et on va aller ici, dans choisir une catégorie. Donc là ici, Amazon va répertorier absolument tous les produits qui existent sur la marketplace et va les mettre dans différentes catégories. Donc là, le but, ça va être de cibler une grande catégorie, ok, et d'aller voir les sous-catégories de ces grandes catégories pour essayer de trouver des potentiels et des produits qui pouvaient être intéressants. Donc là, l'objectif, ça va être pour toi de te rendre dans chaque catégorie, ok, et d'aller faire ce travail à la main de recherche de produits. Donc là, par exemple, on va aller dans sport et loisirs. Donc tu vois, sport et loisirs, c'est la grande catégorie. Et le but, ça va être d'aller dans les sous-catégories. Et les sous-catégories, c'est quoi? C'est par exemple fitness et musculation, camping, cyclisme, football, etc., etc. Donc là, comment on va faire? C'est qu'on va cliquer ici dans tous les sports et loisirs. Donc tu cliques ici et tu vois, tu tombes sur cette page qui est balèze et qui va te répertorier absolument tous les produits qui sont présents dans cette grande catégorie, donc sport et loisirs. Donc maintenant, une fois que toi, tu as trouvé la grande catégorie qui te plaît, soit le bricolage, soit le sport ou n'importe quoi d'autre, eh bien, tu vas essayer de cibler un peu plus ce que tu aimerais voir et ce que tu aimerais tester comme produit. Donc la première chose que tu peux faire quand tu rentres dans une grande catégorie, c'est de te rendre donc ici dans les meilleures ventes. D'accord? Donc tu cliques sur voir plus et en fait Amazon va te lister tous les produits qui se vendent le mieux, donc un top 100 des meilleurs produits dans cette catégorie sport et loisirs. Le problème avec cette stratégie, c'est que tu vas te retrouver avec des produits, selon moi, la plupart du temps, c'est avec une très grosse concurrence, parce que là, on parle de grandes catégories. Donc, les produits, le premier en sport et loisirs, t'imagines que c'est le produit qui se vend le mieux sur toute la marketplace, dans tout le sport confondu. Donc on va dire que c'est des grosses catégories qui sont un peu compliquées à intégrer, et en général, il n'y a pas forcément beaucoup de niches de marché. Donc là, le but, ça va être de cibler
quelque chose là-dedans, tu vois, dans le sport et loisirs, donc athlétisme, badminton, baseball, basket, etc. Ça va être de cibler un truc soit qui te plaît, ou alors de les faire un par un à chaque fois et d'aller chercher les produits. Donc là, par exemple, pour le test, on va aller, par exemple, dans camping et randonnée. On clique dans camping et randonnée. Et là, en fait, tu tombes sur la page où tu es sur les meilleures ventes en camping et en randonnée. D'accord? Donc ça, c'est la sous-catégorie camping et randonnée. Et ensuite, quand tu regardes, tu es donc dans une sous-catégorie. Et là encore, après, tu as encore une sous-sous-sous-catégorie. D'accord? Donc tu peux même encore aller plus loin et aller encore d'une manière beaucoup plus précise dans un segment de marché qui peut être intéressant. Alors dans camping et randonnée, c'est une belle catégorie, donc on va voir si déjà dans cette catégorie on arrive à trouver des idées produits. Donc là on est dans les meilleures ventes, ce qui signifie que logiquement les produits se vendent bien dans cette catégorie. Donc là c'est les 100 produits qui se vendent le plus dans cette catégorie. Donc on va checker et on va regarder si jamais il y a des idées. Alors, donc, ici on a donc des bouteilles, des protège-matelas, gourdes, chaussettes. Donc ça, c'est des produits un peu compliqués. On va aller voir, tu vois là, il y a des chauffe-mains. Ça peut être intéressant. On l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc tu vois, il y a beaucoup de produits. Allume-feu. Donc faut regarder, hein, franchement, faut se balader. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, au moins ça donne plusieurs idées produits à ce niveau-là. On va aller voir en page 2 si on trouve quelque chose aussi. Alors, est-ce qu'on trouve quelque chose? Tu vois, là, il y a les ciseaux, les couteaux. Alors ça, moi, je suis pas hyper fan parce que c'est des catégories qui sont restreintes sur Amazon. Donc, moi, je vais pas m'avancer là-dedans. Là, c'est quoi? Ça doit être pour faire le feu, je pense. Donc ça, on va l'ouvrir aussi. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres produits qui peuvent être intéressants? Non, là il n'y a pas d'autres produits. Ok, bon, on en a déjà trouvé deux. Et on va aller faire un test. On va aller voir une autre sous-catégorie, encore plus poussée pour voir si jamais on trouve quelque chose. Donc qu'est-ce qui peut être intéressant ici? Alors, couteau, couchage, cuisine, hygiène. Bon, attends, on va aller voir dans hydratation. Et donc dans hydratation, ouais, bon, bah, ok, t'as beaucoup de gourdes. Ok, bon, écoute, c'est peut-être pas la meilleure sous-catégorie. Filtre eau personnelle, bon, on va voir ça aussi. Ok, bon, je vais pas en faire plus. Là, c'est vraiment pour te montrer l'exemple. On a trouvé 3 produits. Est-ce qu'ils se vendent bien, ils se vendent pas bien? On verra. Je vais te montrer comment faire pour trouver justement ces informations sans logiciel. Là, le but c'était vraiment juste de trouver des idées. D'accord? On est dans la catégorie randonnée. Donc on se dit que si on veut créer une marque, on va créer une marque autour de la randonnée et autour du sport en extérieur. Donc ça peut être une bonne idée de combiner plusieurs produits. Là déjà on a vu ce produit là qui se vendait bien. Donc ce qu'on va faire, on va aller choper, son classement dans les meilleures ventes. Donc tu vois, tu descends dans la fiche produit, tu es ici dans informations complémentaires. Et ce produit là il est 55e en sport. D'accord? Donc ça c'est une information importante. Pour savoir à peu près combien ce produit vend par mois, il va falloir que tu te rendes ici dans le Jungle Scout Estimator. Donc c'est un outil que Jungle Scout a mis en place et qui va te permettre d'estimer les ventes autour de ce produit par mois. Alors ce qu'il faut juste faire attention, c'est que ce sont des estimations. Et moi j'ai fait le test avec des produits à moi et l'estimator il a un peu tendance à surperformer les produits. Donc en général, de ce que j'ai pu regarder par rapport à mes produits, il faut diviser par 2 le résultat que tu vas avoir ici. D'accord? Parce qu'il est un peu trop boosté et que ça ne reflète pas forcément la réalité. Donc on a dit que le produit était 55e. Donc tu vois ici, il y a écrit Best Seller Rank Number. Et donc nous, on était à 55. Marketplace, on choisit la Marketplace France. Et la catégorie, donc on a dit qu'on était en sport et loisirs. Voilà, sport et loisirs. Et maintenant, on va cliquer sur Estimate. Et donc, il nous trouve 2730 produits par mois qui sont vendus
pour le chauffe-main. Donc là, tu vois, selon moi, je pense qu'il fait beaucoup moins. Donc on va aller juste pour checker. On va juste checker avec Helium 10 pour voir s'il vend vraiment ce nombre de quantités par mois. Et tu vois, il est à 789 sur Helium 10. Donc tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'il faut faire attention avec l'estimator Jungle Scout parce qu'il surperforme. Donc avec Helium 10, on voit que c'est quand même moins. Donc voilà, on sait que ça se vend déjà, le produit se vend, mais peut-être pas autant. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Donc ça, on a trouvé le premier produit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va aller voir par exemple, tiens, on va aller voir celui-là et on va faire le même exercice. On va voir est-ce que ce produit, alors il est où le BSR, est-ce que ce produit se vend? Donc lui, il est en 1059 dans sport et loisirs. Donc on va retourner et on va mettre 1059. Et donc on est à 480 ventes par mois. D'accord? Donc on va enlever, comme d'habitude, on va enlever un petit peu. Si on dit qu'on vend entre 250 et 300 produits par mois, c'est déjà pas mal. Sachant que le produit coûte 21,99. Donc on va prendre la calculette et on va mettre 21,99 fois, allez, on va dire 250 pour se donner quand même un peu de constance. Et donc on est à peu près à 5500 € de chiffre d'affaires par mois juste pour ce produit. D'accord? Donc déjà on a en tête, on se dit ok, avec juste ce produit je peux faire à peu près 5 ou 6 000 € de chiffre d'affaires potentiel. Alors après on va voir combien on peut faire de marge, mais là c'était juste pour se donner, on va dire, un ordre d'idée et dire ok, bon bah ce produit il se vend et je pourrais vendre autant. Maintenant on va aller vérifier la concurrence de ce produit. Donc on va prendre le mot-clé principal qui est, je pense, filtre eau personnel. On va retourner sur la page d'accueil d'Amazon, on clique en haut, on clique, on met livraison gratuite et on va regarder, donc on est à 83 résultats. Je pense que si tu enlèves le mot personnel, on doit être à beaucoup plus. Filtre eau. Et là, c'est plus les mêmes produits, donc c'est pour ça que je le prends moins comme référence. Donc là, on est à 10 000 résultats, d'accord? Ce qui est énorme. Mais tu vois, on a plein de typologies de produits, d'accord? Donc moi, je vois filtre eau personnel. On va dire que c'est le mot-clé principal, donc on va le remettre ici. Donc filtre eau personnel et on voit qu'on a qu'à 83 résultats. D'accord? Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde non plus sur ce produit et qu'on pourrait le lancer très facilement. Donc là on a vu que lui il vendait plutôt bien, lui il doit vendre un peu plus, après est-ce que les autres vendent plus ou pas, ça c'est la question. Donc c'est là où quand tu vas ne pas utiliser le logiciel, tu vas prendre quand même pas mal de temps puisque tu vas devoir rentrer dans chaque fiche produit et à chaque fois aller checker dans Sales Estimator. Donc tu vois que ça peut te prendre quand même pas mal de temps, alors que en cliquant sur Helium 10, hop, on clique direct et on regarde si ça se vend ou pas. Donc c'est pour ça que c'est bien de ne pas utiliser le logiciel, mais tu vas perdre un temps monstrueux à chaque fois à rentrer dans chaque fiche produit. Là au moins en un clin d'œil, je vois qu'il y en a 2 qui vendent, le reste ne vend pas. Ok, bon, au moins c'est clair. Alors que s'il fallait rentrer dans chaque fiche produit, bah tu aurais pris du temps. Donc maintenant l'objectif ça va être de checker s'il y a de la recherche sur ce produit. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes avec Google Trends ou d'autres éléments ou Keyword Planner qui te permettent de voir si les mots-clés sont cherchés ou pas. Moi j'ai un petit outil donc, qui coûte vraiment pas cher qui s'appelle Keywords Everywhere. Alors je fais pas de lien d'affiliation, hein, tu iras le voir directement, je te mettrai juste le lien juste en dessous pour que ça aille plus vite pour toi. Mais en gros, c'est un outil qui va te permettre d'estimer le nombre de recherches qui sont faites sur un mot-clé. Donc ça, c'est super utile sur Amazon, sur YouTube, sur Google. Quand tu vois, moi j'essaie de faire des blogs, des articles de blog, bah, je check les mots-clés avec ça. Donc c'est vraiment cool. C'est super pas cher. Tu vois, là on est sur 100 000 crédits. Donc un crédit, c'est une recherche. Donc ça va, 100 000 crédits. Et c'est 10 $. Donc franchement, pour 10 $, tu peux avoir quelque chose, donc tu n'as même pas besoin d'avoir Jungle Scout ou quoi que ce soit. Et en fait, comment ça se passe, c'est quand tu vas être sur le catalogue, donc tu vas retourner sur Amazon, et là tu vas taper filtre eau, et tu vois ici, il y a des petits numéros qui se mettent, et en fait c'est le nombre de recherches par mois pour le mot-clé que tu es en train de taper.
Donc tu vois, ça c'est plutôt intéressant. Et si jamais donc tu n'as pas de logiciel, ça te permet de trouver directement des mots-clés qui peuvent être intéressants. Et pareil pour ta recherche de mots-clés, tu peux utiliser ce truc-là qui peut être intéressant. Donc là, on va mettre filtre eau. Tu vois, je pense que ça peut être peut-être filtre eau survie, puisqu'on était sur personnel, c'était un produit qui est utilisé quand tu fais de la randonnée, donc je pense que ça doit être peut-être ça. Donc tu vois, on va cliquer sur ça. Tu vois, il y en a ici, il y en a ici. Donc bon, tu vois, on est sur le bon produit. Ok, donc ça c'est cool. On est, tu vois, sur 155 résultats, donc on reste sur quelque chose de assez facile à intégrer. Et on est sur 110 recherches par mois. Alors, je t'avoue que 110 recherches par mois, c'est pas énorme. Moi perso, j'irai pas forcément sur ce produit, mais là j'ai envie de te montrer vraiment toute la méthode de A à Z pour que tu puisses savoir si c'est un produit qui peut être intéressant ou non. Mais tu vois là sur 110 recherches par mois, moi perso, j'irai pas. D'accord? Donc ça te permet de rechercher et de vérifier les mots-clés pour voir s'il y a de la demande sur ce produit. Ensuite, il va falloir calculer la rentabilité du produit. D'accord? Donc, disons que tu veux faire ce produit, que tu trouves que c'est facile à faire, que voilà, tu peux apporter quelque chose de supplémentaire, etc. Eh bien, on va devoir faire un calcul de rentabilité. Donc, moi, quand j'ai Helium 10, je clique juste ici et je vais dans Profitability Calculator. Là, on n'en a pas, on n'utilise pas le logiciel, donc on va aller ici et tu vas récupérer l'ASIN qui est ici. Donc tu vois, ASIN, tu prends l'ASIN, tu le copies-colles. Et ensuite, tu vas te rendre sur la calculatrice des recettes expédiées par Amazon. Là, pareil, je te mettrai le lien en description. Et en fait, ici, tu vas copier-coller l'ASIN, tu vas cliquer sur rechercher, ça va te faire apparaître le produit. Et là, il va dire, ok, soit tu fais du FBM, soit tu fais du FBA. Ok, donc là, on va dire qu'on fait du FBA. Donc le prix de l'article, il était à 22 euros. Ensuite, expédition Amazon, là on va dire que c'est le fournisseur qui envoie directement le produit à Amazon, donc on va rien mettre dans l'expédition. Stock moyen, on va mettre coût du produit, donc ici on va mettre le prix du produit que tu vas avoir auprès de ton fournisseur. Donc là je ne vais pas te le faire ici parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Donc imaginons que le fournisseur te vende le produit on va dire 4,50 € et qui te mettent, on va dire, allez, 1,50 € de livraison. D'accord? Donc ce qui te fait, allez, on va dire 6 €. Et ici, tu cliques sur calculer et il va te calculer automatiquement la marge que tu vas pouvoir dégager avec ce produit. Il va prendre en compte bien évidemment les frais de vente sur Amazon qui sont ici, ainsi que les frais expédiés par Amazon en prenant en compte la taille du produit, le poids, etc. etc. Okay? Donc ça va te permettre très rapidement de savoir si le produit peut être rentable ou non. Tu vois ici, il te met bénéfice net 8,64. Donc là, je n'ai pas intégré tous les éléments, que ce soit TVA, pas TVA, auto-entreprise, société, etc. Ça, je te laisse le faire. Je veux juste te montrer qu'avec un outil qui est ici, fourni par Amazon, tu peux calculer la rentabilité et tu peux avoir les informations du produit directement sur cette page. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça va te permettre d'aller plus vite et de savoir si le produit peut être rentable ou non. Là pareil, tu vois, c'est quelque chose qu'il va falloir faire produit par produit, donc ça peut prendre du temps pareil. Ça tu peux le faire limite, tu peux tout combiner sur un fichier Excel, ce qui te permettra justement de comparer les produits et de savoir si celui-là il peut être rentable ou non. Est-ce que celui-là, le campeur moderne, la pierre à feu, le kit de pierre à feu peut être intéressant. Et pareil, tu le mettras ici et tu recommences, etc. etc. Et pour finir, moi ce que j'aime bien faire quand je suis sur Amazon, c'est de me balader un peu sur la fiche produit et de voir quels sont les produits qui peuvent être complémentaires sur cette catégorie. Peut-être ça peut donner aussi d'autres idées en regardant ici. Donc en fait, tu vois, quand tu es sur la fiche produit, tu descends et tu as un premier truc qui est intéressant ici, c'est les produits fréquemment achetés ensemble. Ça peut être des idées ici de nouveaux produits que tu pourrais faire. Tu vois, tu as donc ici le kit de pierre à feu qui peut être en complément de ça, ainsi que une tronçonneuse scie à main portatif
Tu vois, ça je connaissais même pas. Je sais même pas ce que c'est, donc on va aller voir pour rigoler. Mais tu vois, là tu vois, tu as 3 idées produits. Si tu fais tes recherches, bah, limite, tu peux faire une marque autour de la randonnée et tu as tes 3 produits ici. Tu vois, donc ça c'est intéressant. Ensuite, tu as des produits liés à cet article, donc tu en as d'autres ici. Plus d'articles à explorer, donc tu en as ici. Et à chaque fois, c'est des idées produits. Après, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? Il faut chercher, il faut essayer de faire des estimations au niveau des produits. Mais tu vois, tu en as même encore ici. Les clients ayant consulté cet article ont également regardé les allumettes de survie, l'allume-feu, etc., etc. Donc, en fait, Amazon te donne déjà plein d'idées. Donc c'est pour ça que pour ceux qui disent qu'ils ne trouvent pas d'idées produits, franchement, elles sont sous les yeux les idées. Donc il faut juste après faire un travail pour aller vérifier si le produit peut être vendu, est-ce qu'il fonctionne, etc. etc. Mais voilà, c'est un peu comme ça que moi, je réfléchis à mes produits et je me dis, bon bah voilà, peut-être que je peux trouver d'autres produits supplémentaires, est-ce que je peux trouver d'autres choses autour de cette marque? Et ensuite, une fois que tu as trouvé tes différents produits, bah, tu peux passer auprès de ton fournisseur. Tu peux aller leur demander des cotations et puis ensuite lancer ton premier produit. Comme tu peux le voir, il est tout à fait possible de trouver des produits à vendre sur Amazon sans utiliser de logiciel. Mais comme je t'ai montré, cela va impliquer de prendre quand même beaucoup de temps pour trouver ces produits, alors que en utilisant des logiciels comme Helium 10 ou Jungle Scout, tu vas quand même beaucoup plus vite que de le faire un à un à la main. Moi personnellement, je trouve qu'utiliser un logiciel, ça va te faire gagner quand même beaucoup de temps et que je pense que si tu l'utilises pendant un mois ou deux, je pense que c'est déjà très bien au départ. Ensuite, tu peux arrêter ton abonnement et éventuellement le reprendre plus tard pour trouver un nouveau produit ou trouver d'autres idées de niche que tu pourrais vendre sur Amazon. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a intéressé et surtout n'hésite pas à me dire si jamais tu as des problématiques que tu rencontres sur Amazon et que tu aimerais que je parle dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!